l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Il nous a choisis. Et quand on a choisi une épouse, une vraie épouse, hein, il ne parle pas des frivoles. Je voudrais d'abord vous saluer. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a choisis. Je salue aussi les bien-aimés qui sont à l'écoute. Je crois que le Seigneur vous a choisi aussi. Et quand il nous a choisis, il va nous conduire jusqu'au thème de notre pèlerinage. Et nous allons entrer dans la terre promise, dans la cité céleste. Il nous a choisis parce qu'il nous aime. Simplement. Et puisqu'il nous aime, nous lui appartenons. Le psaume 100 le dit. Le psaume 100. Il dit que nous lui appartenons. Nous t'appartenons. Vous voyez que ici, ouais, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. On lui appartient matin, midi et soir, éternellement. Et ce qui t'appartient, tu en prends soin. C'est pas vrai? Quand vous avez même un animal, même un coq, vous avez, on prend soin du coq. À plus forte nous les humains, pour lesquels le Seigneur est descendu de son trône. En Jésus-Christ, la Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de Trinité en tant que trois personnes distinctes, mais il y a le même Dieu en plusieurs fonctions. C'est vrai. C'est vrai. Quand il devait venir sauver le monde perdu, l'homme perdu, il est devenu son parent rédempteur. Et comme Dieu est esprit, il ne peut pas venir nous sauver en esprit. Il faut qu'il soit un humain. La Bible dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans péché. Alors il peut nous venir en aide. Parce que c'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui t'a choisi. Il nous a choisis tels que nous sommes. Nous étions quelque part. Il est 11 moins 20. Alors, chacun de nous était quelque part voté dans le péché. Mais cet homme qui était quelque part, qui était dans le péché, Dieu le connaissait. Et il était déjà en Christ. Vous savez que Dieu nous connaissait, nous étions en lui. Quand il est descendu sur cette terre, nous étions en lui. Quand il était dans la croix, nous étions en lui. Quand il est descendu dans la tombe, nous étions en lui. Nous avons été ensevelis à lui. Nous sommes ressuscités à lui. Nous sommes aujourd'hui assis dans les lieux célestes avec lui parce qu'il nous a choisis. Ne te regarde pas tel que tu es. Regarde au choix de Dieu. Et quand Dieu t'a choisi, qui pourra croire que ce soit contre toi? Personne. Personne. Quand il t'a choisi, parce qu'il t'aime. Pas il t'a aimé, mais il t'aime. Et Dieu nous aime, tels que nous sommes. Et il veut nous amener à la perfection. Parce que lui, il est parfait. Nous devons devenir parfaits. C'est lui qui va faire le travail. Alléluia. Je vais être court. C'est un thème, non? Mais nous devons comprendre que personne d'entre nous n'en fait quoi que ce soit pour être dans le message qu'on a reçu. Personne n'a rien fait pour être sauvé. Personne n'a rien fait pour être délivré des mauvais esprits. C'est Dieu qui l'a fait. Parce qu'il nous a choisis et parce qu'il nous aime. Il a dit à Israël,
Tu n'excèdes pas le peuple le plus nombreux, le peuple le plus puissant. Tu es un petit peuple. Mais je t'ai choisi parce que je t'aime. Et cela est valable pour une épouse dans un foyer. Quand vous avez choisi une épouse, je pose cette question ces derniers temps aux bien-aimés frères qui se marient. Ce n'est pas parce que c'est la meilleure, la plus belle fille de l'église, non. Non. Mais parce que c'est celle que Dieu t'a prédestinée. Et au temps marqué, il te l'a présentée et tu l'aimes. Alléluia. Nous sommes aimés de Dieu et c'est pourquoi le diable nous hait. Qui a compris ça aussi? Quand Dieu t'a choisi, le diable te hait. Ça c'est sûr. Parce que le diable ne veut pas t'aimer et puis Dieu ne veut pas t'aimer. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quand Dieu t'a choisi, tu es sur la liste noire du diable. Il cherche à t'abattre. Et c'est pour cela que hier, il a tenté d'endeuiller l'église, mais il ne pourra jamais le faire. Nous souvenons ce qui s'est passé avec nos frères Boto, notre frère Combat. Mais chaque fois que le diable va s'élever, l'Éternel lèvera un étendard. Quand ils viendront par un seul chemin, l'Éternel les mettra en fuite et ils repartiront par 7 chemins. Il faut comprendre ça et accepter cela. Peu importe ce qui nous arrive, le Seigneur ne permettra rien qui soit pour notre malheur. Ce qui nous arrive, tous les malheurs, c'est pour notre bien. Si Dieu permet quelque chose, c'est pour notre bien. À l'intérieur, vous allez voir le bien que Dieu recherche. Il nous a choisis parce qu'il nous aime. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Non, votre amen n'est pas fort. Donc, vous pouvez dormir tranquillement. Quand vous allez chez vous, dormez tranquillement, fermez vos portes. Aucun sorcier, aucun marabout, aucun franc-maçon, aucun résurrectien, aucun démon. Ils vont tenter. Nous avons vu ici le témoin de nos frères. Vous n'étiez pas là un mercredi, quand le témoin que notre frère Mathias a rendu. Il était en train de louer le Seigneur et progressivement il est tombé dans une fosse, il est tombé dans une vallée sombre. Et un monsieur arrive habillé en noir. Et lui dit, mais je t'ai eu enfin. Le frère a eu peur. Et il avait un fusil. Il a tiré 2 fois sur lui, sans effet. Tout a forgé contre toi, c'est là sans effet. C'est la parole de Dieu. Et à ce moment-là, le frère Mathias marchait droit contre lui, au nom de Jésus. Et il débouche dans un village. Et dans ce village, il y avait beaucoup de frères. Et il a dit, attrapez-le. Ils l'ont attrapé, ils l'ont ligoté, ils sont venus le jeter devant le frère qui a mis son pied sur sa tête. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Et Satan lui-même sera écrasé bientôt sous nos pieds. Peut-être le diable te dit, le diable te dit, toi là, c'est pas toi, tu es trop pécheur. Il s'agit bien de toi. Si Dieu t'a choisi, Satan sera écrasé sur tes pieds. Et Dieu prendra soin de lui, de toi plutôt, jusqu'à ce que tu y parviennes. Parce que l'apôtre Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre l'achèvera. Ça veut dire celui qui vous a choisi vous conduira à la perfection jusqu'à ce que vous puissiez parvenir à l'objectif qui est heureux. Alléluia. On va se lever et lire un passage. C'est un long message, mais je ferai tout pour ça court. J'ai commencé à parler à partir de 8h, non, 11h moins 20. Donc à midi moins 20, il doit arrêter. Priez pour moi.
Retenez l'essentiel. C'est l'essentiel qu'il faut retenir. Je peux prendre tous les thèmes, ce ne serait pas nécessaire. Il faut morceler les choses de façon pédagogique. Amen. Nous disons donc 2 Thessaloniciens 13. Non, 2 Thessaloniciens 2, pardon. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Alors, je demande à quelqu'un de lire pour moi. Mon frère Mathias n'est pas là. J'aimerais toujours qu'on fasse le travail ensemble. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Bon, alors, qui a le micro? Prenez le micro, donnez ça à un frère. Donnez ça au frère Etienne, qui veut le lire. Allons-y. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Alléluia. Dieu vous a choisi quand? C'est quand? Dès le commencement. Dès avant la fondation du monde, Dieu t'a choisi. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous ne sommes pas réunis ici par hasard. C'est parce que tu nous as attirés. Tu as dit, personne ne veut venir à moi si mon Père qui est dans les cieux l'attire. Et il ne peut attirer que ceux que tu as choisis. Dès avant la fondation du monde. Ce que tu dis aux Thessaloniciens s'adresse aussi à cette église d'Abidjan. Elle a été une église choisie. Un rassemblement de gens qui ont été choisis. Par contre, tu nous aimes. Et le choix porté sur nous a été fait dès avant la fondation du monde. Nous pouvons connaître des difficultés dans notre marche. Mais ce qui est important, c'est que tu nous as choisis. Et l'apôtre Paul, ton serviteur, pouvait dire, je suis persuadé que toi qui as commencé cette belle œuvre, et toi qui nous as choisis, tu vas achever ton œuvre. Des choix. Tu ne nous as pas choisi pour nous perdre. Tu nous as choisi pour nous amener à la destination, à être des vainqueurs. Oh, sois béni ce matin. Nous sommes heureux de savoir que tu nous as choisis. Nous n'avons qu'une crainte. Nous allons arriver à bon port parce que toi qui nous as choisis, tu fais reposer ton Esprit Saint sur nous et tu nous conduis pas à pas et tu déblaies le terrain pour nous. Sois béni. Sois magnifié, sois gâté au nom de Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, mon bien-aimé qui m'entend, Dieu t'a choisi dès le commencement pour le salut. Amen. Qui est converti il n'y a pas longtemps? Il n'y a pas de honte, hein? Qui est venu au Seigneur? Lève-toi, mon frère. Voilà un frère. Les autres ici, levez-vous. Voilà. Il n'y a pas de honte. C'est pour illustrer une chose. Il y a 3 frères. 4. 5. Toi aussi? J'ai dit, qui est converti il n'y a pas longtemps? C'est toi aussi? Dieu te bénisse. Parmi les sœurs, elles sont converties il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Dieu vous bénisse. Ce que je voulais vous dire, non, restez debout. C'est que vous n'avez pas été choisi maintenant que vous avez cru. Mais Dieu vous a choisi dès le commencement. Retenez cela. Le diable peut t'empêter, mais dis-lui, Satan, dehors. Arrière de moi. Moi, j'ai été choisi dès avant la fondation du monde. Et c'est là que le Seigneur a écrit mon nom dans le livre de l'agneau. Veuillez vous asseoir. Lisons Apocalypse chapitre 13, verset 8. Vous allez voir que ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de l'agneau, ceux qui n'ont pas été choisis, ils vont adorer la bête
et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Alléluia. Notre nom a été écrit dans le livre de l'agneau quand? Dès avant la fondation du monde. Regardez-moi bien. Vous voyez combien Dieu nous aime? Est-ce que vous comprenez combien Dieu nous aime? Maintenant, depuis que Dieu nous a fait, qui est resté sans péché jusqu'à maintenant? Qui a été correct, il est saint avant aujourd'hui? Vous voyez, il n'y a personne. Moi, c'est par sa grâce que je suis ici. C'est par la grâce de Dieu que je suis ici. C'est à cause de son choix parce qu'il m'aime. La dernière fois, il a demandé au frère Badi, frère, est-ce que tu es... Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qui était là le dimanche? Il a dit quoi? Il a dit qu'il était un ancien féticheur. Oui, il était un ancien féticheur. Et que c'est par la grâce du Seigneur qu'il est aujourd'hui ce qu'il est. Amen. Voilà un homme honnête. On dit Amen. Mais je connais notre frère, un serviteur de Dieu. Dieu l'a choisi quand ses deux pieds étaient dans leur canalier fétiche. Mais aujourd'hui, le passé est passé. Au moment où Dieu nous a choisis, c'est pourquoi Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Qui a bien compris cela? Non, ne vous laissez pas troubler par le péché que vous avez commis il y a combien d'années. Non, le diable te dit non, toi tu es un pécheur, mais tu étais un pécheur. Aujourd'hui tu n'es plus un pécheur. Puisque Dieu t'a purifié tous tes péchés, parce qu'il t'a choisi dès avant la fondation du monde. Et voilà le passage, Actes chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. L'ignorance, c'est par rapport à quoi? Quels sont les temps d'ignorance? Bateau. Je vais arrêter à... c'est à midi, hein? Midi. Alors, qu'est-ce que Dieu, la Bible appelle les temps d'ignorance? Dépêche-toi. Les temps d'ignorance, c'est par rapport au péché que tu as commis dans le passé. Mais pourquoi on a dit les temps d'ignorance? Parce que tu ne savais pas. Tu ne savais pas quoi? Tu ne savais pas que ce que tu faisais là, ce n'est pas bon. Mais pourquoi tu ne savais pas? Parce que tu n'avais pas été... Bon, tu ne crois pas que tu as été choisi. Oui, mais même si tu... Et que tu... Bon, voilà. Bateau, c'est un enseignant, mais il ne voit pas la question que je lui pose. Il y a un thème que nous développons. Il faut revenir à ça. Est-ce que tu savais qu'aller coucher une femme, c'était une bonne chose? C'était une mauvaise chose? Non, non. 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 Ce que les gens connaissent dans les villages, il ne faut pas chercher la femme de quelqu'un. C'est tout, hein? Qui sait ça? C'est tout. Mais une jeune fille qui est dans les rues, elle est pour tout le monde. Non, toi, tu t'en vas avec elle, tu n'as pas péché. Ce n'est pas moi qui l'enseigne, hein? Qui a bien compris? Il ne faut pas aller dire au frère Jacques a dit que si tu cherches une fille qui est dans les rues, ce n'est pas un péché. Non, 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 non. Non une fois, non deux fois, non trois fois. Amen. Il y a des gens qui n'écoutent que ce qui est mauvais. Ils vont enseigner ça. Le frère, il a prêché, il dit que tu peux lécher les femmes, sauf si elles sont mariées. Je n'ai jamais dit ça. Qui a bien compris cela? Je vous prends un témoin. Vous levez la main vers Dieu, pas moi. Si quelqu'un va enseigner, que frère Isaac a dit, une femme n'est pas mariée, toi aussi tu n'es pas marié, tu vas la chercher.
tu peux lâcher. Mais si elle est mariée, elle n'est pas mariée, que toi tu es marié, c'est le péché de l'immoralité sexuelle. C'est ce qui a jeté le monde entier dans le chaos. Si vous ne le savez pas, pour les nouveaux convertis, le serpent ancien qui a été servi par le diable, il parlait, il pouvait se tenir debout, il pouvait converser avec une belle femme. Et il a séduit Ève. Il a couché avec elle. Oh, il y en a qui entendent, mais vous voyez qu'il y en a qui me voient, ils disent, mais dans l'église, on enseigne n'importe quoi. Non, non, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Il n'y a pas une pomme qu'on mange et on devient nu. Ça n'existe pas. Mais Adam et Ève étaient nus sans le savoir. Mais le jour qu'ils ont péché, ils ont découvert leur nudité. Vous voyez même vous, nous tous, quand nous péchons, nous voyons un frère, pas Dieu, un frère, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez un frère, vous avez péché, quand vous voyez un frère, vous êtes heureux? Non! On pense très bien que le frère est au courant de nos péchés. Et puis, frère, ça va? Mais si tu dis ça va, tu es un hypocrite. Si tu as péché, que moi, il te dit ça va, tu dois pouvoir dire frère, ça ne va pas. Prie pour moi. Il vient de commettre l'adultère. Est-ce qu'on comprend? Il ne faut pas répondre quand ça ne va pas, ça va. Non. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut te mettre à genoux à ce que ça aille. Alors le diable, par l'intermédiaire du serpent, a commis le péché avec Ève. Et ils sont tous perdus. Parce que tous ceux qui naissent d'une femme, ils sont déjà des pécheurs. Mais parmi nous, il y a des gens qui étaient prédestinés au salut. Et autant marqué, Dieu vient pour nous délivrer. C'est ce qu'il a fait selon Genèse 3,15. Il est venu à Golgotha, selon Jean 19,30. Il a dit, tout est accompli. Et Dieu ne tient pas compte de ce temps où il ne savait pas que ce que tu faisais était un péché. Il ne savait pas. C'est comme l'aiglon. L'aiglon a mangé des vers de terre. Il a mangé ce qu'il pouvait trouver dans la basse-cour. Mais le jour que sa nature, la vraie nature lui a été révélée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son envol. Il s'est envolé pour aller dans les rochers. Il va manger la viande fraîche. Et aujourd'hui, toi, tu manges la nourriture fraîche. La nourriture révélée pour longtemps. Alléluia. Parce que Dieu t'a prédestiné à ce salut. Pourquoi? Parce qu'il t'a choisi pour le salut dès le commencement. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Mon frère, tu peux t'asseoir. Tu es heureux. Même dans la souffrance, vous devez être heureux parce que c'est Dieu qui vous a choisi. Il ne va pas vous abandonner. Amen. Non. Josué et Caleb sont arrivés. Pourquoi? C'était le choix de Dieu. Mais Moïse, Dieu lui a fait voir la terre promise. C'était le choix de Dieu. Et quand Dieu t'a choisi, tu n'as pas besoin de te conduire. C'est lui qui te conduit. Il va te conduire jusqu'au bout. De victoire en victoire. Quand tu tombes, il te relève. Oh, Dieu soit béni. Oh, ça me rappelle mon bien-aimé frère Bosco. Au beau moment, Dieu l'a ramené à la vérité. Il s'est repenti. Alléluia. Toi qui es assis là, sache que Dieu t'a choisi. Si tu remets encore à démettre ta repentance, ce n'est pas une bonne chose. Repends-toi aujourd'hui. Alléluia. Alors, il nous a dit dès le commencement, pour le salut par la foi, non, par la sanctification de l'esprit. C'est l'esprit qui nous sanctifie. Et le Seigneur, il met son esprit en nous pour qu'il nous conduise, que nous puissions marcher dans la sainteté. Alléluia. Dans la sainteté. Et il nous unit au Seigneur lui-même.
Et il nous ajoute au groupe des vainqueurs. Ces jours-là, bien aimés, il n'y a que les vainqueurs qui seront enlevés. Mais s'il nous a choisis, écoutez-moi bien, si Dieu t'a choisi, que tu sors de la parole de Dieu, que tu fais des sottises, il va te corriger. Il a bien compris cela. Si Dieu t'a choisi, que tu t'entêtes, il va te corriger. Il va te corriger. David a été corrigé sévèrement. Toi aussi, tu fais la tête. Oh, par contre, Dieu m'a choisi, je fais ce que... Non. Ce n'est pas le message de la licence. Vous savez qu'il y a un courant dans ces messages qui dit que pour que Dieu t'a choisi, tu peux faire ce que tu veux. Ça, c'est des gens qui n'ont rien compris. Ils ont été séduits par le diable. Le même Satan qui a séduit Ève, il a aussi séduit. Quand Dieu t'a choisi, il va te reprendre quand tu pêches. Mais si toi, tu dis que tu as été choisi, et puis tu continues de pécher en péché, tu progresses dans le péché, sans problème, tu n'as pas été choisi. Tu n'as pas été choisi, hein? Tu n'as pas été choisi. Mais si tu as été choisi par Dieu, il ne va pas te laisser dans le péché. Il va te punir. Ah oui. Alors, voilà 1 Pierre 1, 2, frère, voilà. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit. Amen. Oh, dites un grand amen pour moi. C'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie. Il nous émonde. Il enlève tout ce qui est impur. Et il nous met à part pour le Seigneur lui seul, pour son Père. Alléluia. Nous sommes réservés essentiellement pour Dieu lui seul. Comme une épouse, une bonne épouse, elle doit être fidèle à son époux. Et nous avons été choisis. Le Saint-Esprit, il nous sanctifie, il nous purifie, il enlève tout ce qui est impur et nous sépare du péché. Et c'est pourquoi ce message que nous avons reçu nous invite à la séparation. Je suis en train de parler du choix de Dieu. Toi, tu as reçu ce message un jour, peut-être quelqu'un, celui même qui t'a apporté le message, il n'est plus dedans. Qui a vécu cette expérience? Quelqu'un lui a parlé du message et puis maintenant il est parti à son lieu. Je connais un monsieur, pas un monsieur, c'est un frère, entre crochets, avec qui nous avons conçu ce message. Maintenant, j'ai fait attention. Je l'ai présenté ici. Et puis un jour, il m'appelle, ce monsieur m'appelle, ce frère. Frère Isaac, bonjour, tu sais ce qui s'est passé? Je dis non. Tu connais le prophète Kakou Philippe? Je dis, quel est ce prophète Kakou Philippe? Il a écrit même un livre. Moi, j'ai écrit des livres. Hein. Ce n'est pas parce que tu as écrit un livre que tu es un prophète. Moi, je ne crois pas à ça. Mais qu'est-ce que tu as écrit? Qu'est-ce que tu as écrit? Alors, le frère me dit, voilà, il m'a même baptisé. Quelqu'un qui était au début de ces messages ici. Le frère Badi le connaît, on était ensemble là, chez moi à la maison. Je le connais bien. Quand il m'a dit ça, j'étais complètement déçu. Non, ce n'est pas le nombre d'années que tu as vécu le message, c'est pas ça. Non. On dit quand il vient, je le présente difficilement. Voilà un vieux frère. Kakou Philippe, c'est un prophète. Il a écrit un livre. Et puis bon, lui, il a baptisé. Frère, je ne pense pas. Mais s'il a été choisi, il va revenir. Puisqu'il n'est pas encore mort. S'il a été choisi, il va revenir à la parole de Dieu. Le dimanche, je partais quand les jeunes gens de Kakou Philippe m'ont arrêté là. Et ils utilisaient la démagogie.
Il dit, mais toi, tu es bon, tu n'es pas comme les autres. Il dit, mais tu es démagogue. Je n'ai pas besoin de ça. Quel est ton... J'ai un message pour toi. Il dit, quel est ton message? Il dit, un prophète mort pour ne pas sauver. Mais c'est un prophète vivant, comme Kakou Fili, qui lui sauve. Je te plains. Par contre, tu n'as jamais cru en Dieu. Il n'y a de salut en autre qu'un autre. Hein? Aucun prophète ne peut sauver quelqu'un. J'ai plein les frères dans ces messages. Vous m'écoutez en direct. Qui adorent William Branham. Vous faites de lui un faux prophète. Il s'est prononcé devant la photo de Branham. Ah oui, oui. Et il y a eu une discussion entre deux frères du même message. Il y a un qui dit, il a la photo de Branham, il dit, mais que le Dieu William Branham te pardonne. Allez sur Internet, vous allez voir ça. Ça fait pitié, égale le nom de ces messages. Heureusement que ce n'est pas le même message. Ce n'est pas le même message. S'il y a un comme ça dans l'assemblée, viens me voir après. Ce n'est pas le même message. Tu as été séduit. William Branham n'a jamais dit qu'il sauve quelqu'un. Jamais. Ni frère Franck. Ce sont des serviteurs de Dieu qui ont été élus pour un ministère bien précis. Alléluia. Même un jour, deux frères étaient en face du frère Branham et puis un papier est tombé de la Bible entre eux. Et sur le papier est écrit William Branham, notre Seigneur. Frère Branham a pris le papier, il a pris les deux frères et dit, mais si c'est quelqu'un du dehors qui le disait, il serait plus tranquille. Mais vous, mes frères, vous faites de moi un antichrist. Qui a compris? Vous tous qui adorez Branham, vous faites de lui un antichrist. Il y a un seul sauveur. Qui le croit? Et c'est le seul sauveur qui m'a choisi. Et c'est lui qui a choisi Branham lui aussi. C'est lui qui a choisi Franck. Enlevez votre tête. Peut-être à la sortie, là, ils seront là encore voir le papier. Prenez le papier et puis froissez-le. Poliment, si vous voulez le prendre, vous prenez, vous froissez, vous mettez au feu. Il a compris? Il y en a parmi nous qui aiment les choses sensationnelles. Hein? Sensationnelles, ça active les sens, l'émotion. Heureusement, celui qui sauve le monde, il est en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Kakou Phyllis. Mais qu'est-ce que m'importe qu'ils soient en Côte d'Ivoire ou en France Mais il n'existe pas. Les 8e messagers, vous êtes des menteurs. Et puis, le prophète qui sauve là, tu es un menteur. Toi-même, tu es séduit. Tu es un antichrist. Tu es un antichrist. Tu es un antichrist. Il n'y a que Christ qui sauve. Mais si toi tu compares à Christ, tu es un antichrist. Je ne veux pas dire que Dieu t'a choisi. Vous savez que les gens qui croient à beaucoup de divinités, ils entendent, ils voient, il y a Saint Joseph, Sainte Marie, Sainte Vierge, ils n'inventent pas cela. Mais ils entendent des voix qui se disent, je suis Jésus, je suis ton... Mais ce sont des démons qui leur parlent. Jésus ne veut pas te dire, toi, c'est toi qui es Jésus. Il y a une jeune soeur qui avait un problème, elle dit, moi ici Jésus, il dit, mais, oh, c'est grave. On doit prier pour toi. On doit prier pour toi. Tous ceux qui disent qu'ils sont Jésus, ils sont 8e, ceci, ils sauvent, on doit prier pour eux. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a aucun autre sauveur. C'est le seul sauveur. C'est le seul Seigneur. C'est le seul Maître. Et c'est lui qui nous a choisis. Et puis il nous a choisis, l'apôtre Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, c'est ce bon choix, et autant marqué, il vous a amené, il vous a sorti du bourbier du péché. Amen.
Autant marqué, il vous a sorti du bouet du péché. Peut-être ça ne vous ferait pas du bien, mais moi je fumais. Je fumais beaucoup. J'avais ma pipe. Par contre, dans notre église, fumer, ce n'était pas un péché. Mon père qui était évangéliste fumait aussi. Donc quand on se croisait, chacun avait sa pipe et puis on fumait. C'était normal parce qu'on n'a pas allé chercher la femme de quelqu'un. Hein. Donc il n'y a pas de problème. Et quand le Seigneur m'a convaincu que j'ai expérimenté la nouvelle naissance, ces jours-là, un seul jour, je suis mis à genoux, Seigneur, enlève-moi la pipe, enlève-moi le tabac, enlève-moi le tabac en poudre. Je prenais ça aussi. Qui connaît le tabac en poudre? Quand j'allais au marché, je connaissais le meilleur tabac. On dit c'est pour les Roubaix là. On sent que ah, ça c'est bon. Quel esclavage! Quel esclavage! Oh, j'étais un esclave. Mais si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Mon frère, tu fumes encore, tu bois encore, tu sais encore les femmes. Par contre, le Fils t'a pas encore franchi. Demande qu'il t'affranchisse. S'il t'a choisi, il va t'affranchir aussi. Moi, j'étais heureux. Mon épouse luttait contre le tabac. Elle n'a pas pu. Hein. Ma tabatière, elle cache ça, jette. Mais il sait où on vend. Vous savez, quand on veut faire les choses par la chair, là, ça marche pas. Qui a compris? Elle m'aimait, c'est ma chérie. On était très jeunes, 21 années, donc on était tous ensemble. Elle dit, chérie, ça là, c'est pas bon. J'ai dit, elle prend et jette. Et puis, j'étais instituteur, il n'y a pas un enfant. Tu sais où on achète la vie? On va acheter. J'étais esclave. J'ai fumé avec un cousin. Aujourd'hui, il fume encore. Il a pris 70 ans, il fume encore. Quand je le vois, ça me fait pitié. Sa lèvre ici est devenue rouge. Il a toujours le tabac national dans sa poche. Il tousse c'est le tabac, mais il est tenu par la laisse, la corde du diable, il l'entraîne à la mort. C'est pas grave. Quand il finit de tousser, il allume et puis il met ça comme ça. Quel esclavage! Toi, tu ris. Mais quand tu vas avec les femmes, là, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand on dit le Fils t'affranchit, là, il va t'affranchir du tabac, il va t'affranchir des femmes, des garçons. Frère, ce n'est pas pour nous vanter, hein. Sinon, il ne serait pas ici. Un seul jour, il m'a affranchi aussi des femmes. Pas à cet âge, hein. Toi, tu peux dire, mais toi, tu es vieux. Mais j'avais à peu près 24 ans. Quand j'étais affranchi de ces problèmes de femmes. Il peut le faire pour toi maintenant. Je le dis, le jour du jugement, là, je vais tenir devant le Seigneur pour vous dire, c'est la réalité. Et depuis 69, 70, par la grâce de Dieu, la seule femme que je connais, c'est mon époux, elle est là. Je prends la Bible en main comme ça. La seule femme. J'avais 25 ans, 26 ans. Et j'ai resté un métier où il y avait beaucoup de femmes. Si la sœur Rebecca de Benjamin est là, elle peut vous dire, Rebecca, Yo, tu es là? Elle n'est pas là. Demandez-lui, elle était dans mon intercession. Donc quand les gens tombent dans le péché, on peut les comprendre, on peut les soutenir parce qu'ils ne sont pas encore affranchis. Si vous avez un esprit comment on appelle ça, de prostitution,
Il faut que vous ayez affranchi, que ces esprits-là partent. Parce que les mauvaises femmes et femmes sont dangereuses. C'est elles qui vous... Elles se proposent à vous. Hein? Elles se proposent à vous. Mais bien aimés, ils sont derrière, ils ont des témoignages. Ah oui. Elles veulent avoir des postes, elles veulent avoir des grâces. Mais si vous êtes affranchis, vous devez les aider. Il ne faut pas penser que Dieu vous a donné... Non. Une femme qui vient vers vous, je vais coucher avec toi. Il faut dire que ma soeur, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Nous avons été choisis pour Dieu comme un peuple saint. Amen. J'ai encore 20 minutes. Je vais aller doucement. Oh, c'est très important pour moi. Amen. Tu ne peux pas être choisi et puis tu feras comme Israël. Tu as un courrier, disons, frère Isaac, il parle de ça parce qu'il est vieux. Non, mon frère, j'avais à peine une vingtaine d'années, je n'avais pas encore 30 ans. Quand à 13h, excusez-moi si je le dis, à 13h, une très belle femme est entrée dans mon bureau, à Makori. Pourquoi tu viens me voir à 13h? Attends, 14h, elle dit non, elle a un problème très sérieux. Quel est le problème sérieux? Elle veut être directrice, on ne la nomme pas. Elle est venue me voir. C'est que, je vais lui dire ce qu'elle va faire, elle va le faire et puis elle va la nommer. Oh là là! Oh là là! Quel démon! Très belle femme, hein, mais c'est un démon. Le diable lui-même était très beau. Il mettait le soin à la perfection. J'ai appelé le gardien, Guiré, il dit, patron, accompagnez madame. Il a fermé ma porte. Dehors! Quand vous êtes affranchi, vous êtes affranchi. Je vais rendre compte de ce que je dis aujourd'hui. C'est une réalité. Vous êtes jeune, mais Timothée il avait quel âge? Il était un jeune homme, mais il était le pasteur de l'église. Et il devait être un modèle. Nous devons être des modèles pour vous. C'est quoi on doit de ces témoins-là? Vous ne pouvez pas dire, bon, les frères sont là maintenant. Ils ont... Non. Un frère, serviteur de Dieu, il doit être un modèle. Vous devez prier pour nous. Priez pour nous. Alléluia. Il vous a choisi. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et on va lire en Deutéronome 7. J'ai encore une vingtaine de minutes. Je vais m'arrêter autant que le Seigneur permettra. Amen. Deutéronome chapitre 7. Vous allez voir ce que le Seigneur impose à ceux qu'il a choisis. J'ai lu au verset 2. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, dites Amen. Amen. Vous savez que dans le combat spirituel, c'est Dieu qui nous livre aux adversaires. Ce n'est pas nous, hein. Alors que le frère Mathieu avait peur, les 2 coups de fusil du démon ont été ratés, mais il a été attrapé, saisi, on l'a enchaîné, on l'a mis là, et il a mis son pied sur lui. Et Satan sera bientôt lié, écrasé. C'est pas enchaîné, écrasé sous nos pieds. Qui le croit? Il faut le croire. Moi, je le crois. Il peut le dire, faire des signes. Il peut intimider un peu, mais il est vaincu pour toujours. Après l'emprisonnement de 1000 ans, ils seront emprisonnés. Il va encore se révolter, on va l'attraper, le mettre là où il doit être. Pour que nous ayons la paix. Amen. Satan sera bientôt écrasé sur nos pieds.
Et voilà ce que Dieu exige de toi. Écoute ici. Toi que Dieu a choisi là, il exige un comportement spécial. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas tout le monde. On ne dit pas tout le monde le fait. Même dans la conduite. Qui a compris? Vous conduisez mal sur le chemin là, c'est pas bon. On conduit mal. Là où il ne faut pas doubler, on double. Et puis les chauffeurs là. Qui est chauffeur ici? Qui est conducteur? Levez-vous. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Levez-vous, c'est pour votre bien. Moi, je conduis ici, Jean-Marie, il est un peu fatigué. J'ai remarqué. Tous ceux qui conduisent là, levez-vous. Il y a un vieux frère qui me l'a dit. Frère Alexis, non. Le Baronski m'a dit, quand vous dépassez 90 à l'heure, l'ange d'Éternel s'en va. Voilà. Qui a compris? Amen. C'est un conseil qu'il a donné, hein? Quand vous dépassez 90 à l'heure, l'ange d'Éternel qui est autour de vous là, il s'en va. Il ne faut plus compter sur lui. Est-ce que vous comprenez? Oui, nous comprenons. Il ne faut pas conduire n'importe comment. On conduit avec un seul bras et puis, non, 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 non. Tu dois être correct au volant. Amen. Si on colle quelqu'un, ce n'est pas toi qui colle, mais c'est toi qu'on vient cogner. L'exemple doit être général. Et puis, je m'adresse aussi à ceux qui conduisent nos frères. Ceux qui conduisent nos frères quand on voyage. Vous devez être disciplinés. Qui a bien compris? Les frères qui conduisent les cas de l'église, même les cas conduisent, vous devez être très disciplinés. N'éprouvons pas le Seigneur. Écoutez les conseils qu'on vous donne. N'allez pas faire n'importe quoi. Amen. Quand on vous dit, passez ici, par contre, je connais, allez là-bas. Et puis, si on met des 40 à l'heure, 30 à l'heure, toi, tu fais 70 à l'heure. Pourquoi? Amen. Si tu veux aller vite, pour des ailes, et puis, envole-toi. Mais ceux qui ont mis les pancartes là, sont des ingénieurs, ils ont étudié cela. Quand on met ici 30 à l'heure, c'est 30 à l'heure. Quand tu prends une bretelle, on dit rétrograder à 40 à l'heure, toi tu vas avoir à 90 à l'heure. C'est pas normal, hein? Voilà ce qui nous est arrivé. Ça fait 2 fois ça. Nous attirons votre attention là. Si vous conduisez des frères, même pas les frères, vous-même, vous êtes important pour nous. Amen. Qui est d'accord? Tous les frères, nous voulons qu'on soit ensemble pour être enlevés. Ne vous considérez pas comme quelqu'un, n'importe qui. Vous êtes un foi de Dieu. Et s'il y a un accrochage, vous devez avoir raison. S'il y a un accrochage, vous devez avoir raison. Ben, on est possible, bien faire. Vous avez raison. Ce n'est pas toi qui contourne faire que des poissons ou quoi. Au volant, tu dois être un chrétien. Au bureau, tu dois être un chrétien. Dans le car, tu dois être un chrétien. Les gens sont en train de parler de politique. Ferme ta bouche. Amen. Qui a bien compris? Ferme ta bouche. Amen. Ils vont t'attirer dans la... Oui, tu sais ce qui se passe là. Tu n'as rien à voir dedans. C'est la vérité. Dieu a mis les gens là, ils font leur travail. Toi, tu dois prier pour eux. Il ne faut pas les mettre là, dans le cas, vous parlez de... Mais là, si demain on peut défendre, on commence la persécution. Non. Je répète ce que j'ai dit. Nous tous, moi je conduis aussi. Il y en a qui disent, le frère vieux, ouais. Je conduis plus pour un moment, mais peut-être qu'un jour je conduirai encore, on ne sait jamais. Il y a eu le permis en 1975. Hein, 1975. Le 31 décembre 1975. Il y en a qui n'étaient pas encore nés. Ouais. Et par la grâce de Dieu, une seule fois, quelqu'un m'a cogné par derrière. Tout. Si tu te gardes, Dieu va te garder.
Frère Badi, viens prier pour nous tous. Pour que les frères soient disciplinés au volant. Fermons les yeux. Comme moi aussi. Seigneur notre Dieu, ce qui est dit ce matin nous concerne tous. Nous avons besoin de ton esprit pour nous discipliner dans nos maisons, dans nos bureaux et au volant de nos véhicules. Pour que nous ne soyons pas coupables de tuerie ou que nous ne soyons pas de ceux qui provoquent les accidents. Mais que nous conduisons de manière à préserver la vie de tous les autres. Amen. Tout en conduisant notre voiture, que nous conduisons en même temps ceux des autres. Amen. Ces véhicules-là. Pour que nos enfants, nos frères, nos soeurs, les membres de nos familles soient préservés. Amen. Seigneur, aide chacun de nous, et moi en particulier, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu bénit son serviteur, bénit toute l'assemblée. Veuillez vous asseoir. Mon frère, sache que Dieu t'a choisi et tu dois avoir un comportement spécial. Ce n'est pas quelqu'un, et puis. Dans les paroles, ça je reviens là-dessus. N'allez pas insulter des gens devant les païens, même en dehors des païens. Il ne faut pas dire le frère a dit devant les païens, mais s'il veut, non, il ne faut pas insulter, c'est tout. Par contre, les insulteurs n'iront pas au ciel. Qui a déjà lu ça? 1 Corinthiens 6, verset 9. Les insulteurs, vous vous amusez à ça. Laisse la tête de celui-là, c'est Dieu qui a créé sa tête. Tu n'as rien à voir avec sa tête. Son pied, laisse-le tel qu'il est. Toi, Dieu te dit de l'aimer. Il a dit d'aimer. Tu dois l'aimer, c'est tout. Alors, je reviens ici à ce que Dieu a dit à Israël. Et puis la prochaine fois, certainement, je vais parler des gens que Dieu a choisis dans la Bible. Il y en a. Et comment ils se sont comportés. Et comment Dieu les a conduits. Comment Dieu les a gardés. Comment Dieu les a protégés. Amen. Alors, Israël, c'est le peuple de Dieu. Il a choisi parce qu'il l'aime. Ce n'est pas parce qu'il est important, parce qu'il n'est rien de tout. Mais il est quelque chose parce que Dieu l'a choisi. Il a choisi son ancêtre Abraham, qui est sorti d'une région où on adorait des milliers de dieux. Et il a fait de cet homme son ami. Et son alliance va de génération en génération. Jusqu'au peuple d'Israël. Alléluia. Et voilà ce qu'il dit. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les livrera, tu les auras livrés, et que tu les auras battus, je dis Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Quand Dieu nous livre nos ennemis, on doit les battre. Amen. On ne fait pas de compromis avec eux. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dans nos villages, là, la sorcellerie, les danses traditionnelles, ça, non, moi je suis là, mais comme si je ne danse pas, mais je participe en payant quelque chose. Tu ne dois rien payer. Rien. Ça ne te concerne pas. Je ne connais pas chez toi, hein, mais chez nous, là, avant la fête de Yabé, là, les gens vont au cimetière adorer les morts d'abord. Et puis après, ils vont faire le foufou. On donne pour les morts d'abord. Et puis ensuite, on donne pour les Nguessans, troisième garçon. Donc, si tu as 3 garçons, fils, dans nos régions, il y a une signification. On doit leur donner un poulet d'abord. Et puis après, on va donner pour les jumeaux. Oui. Les jumeaux. Et puis ensuite, c'est tout le monde qui va fêter en mangeant l'igname. Donc, il y a toute cette étape-là. Depuis le cimetière jusqu'à ton plat d'igname. Tu ne dois pas manger. Tu ne dois pas manger. Et puis pendant 15 ans chez nous, vous êtes dans les rues. 15 ans. Je ne sais pas combien ça dure, mais moi je connais chez moi. Et on vous initie à la sorcellerie. Ah, comment quelqu'un est blessé, on doit l'amener dans la forêt sacrée pour on dit que c'est pour
de ressusciter. Tout ça, c'est la sorcellerie. Et vous comprenez un peu? Tu ne dois pas être avec ces gens-là. La Bible dit, sépare-toi d'eux. Par contre, tu as été choisi. Alléluia. Et ici, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Ça, je le dis parce que ça s'est fait ici. Peut-être ça s'est fait. Des gens, une jeune fille qui appartient à une famille païenne, elle n'est même pas convertie. On va la prendre pour la convertir. Non. Toi, tu ne veux pas convertir quelqu'un. Toi, tu ne veux pas convertir quelqu'un. Elle a un joli nez, tout ça, ce n'est pas ton problème. Laisse-la se convertir d'abord. Tu as compris? Une jeune fille de mon village, c'est ma voisine au village, je vais l'amener pour la convertir, je vais la prendre. Non. Tu risques d'être reconverti et puis tu vas tomber dans le péché. Amen. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Tu ne prendras point de leurs filles pour tes fils. Est-ce que tu as compris? Si tu as compris, lève la main. Ah oui, il ne faut pas m'appeler, il faut appeler frère Baptiste, il faut appeler frère Mathias. Frère Mathias, on est là au village, il y a une jeune fille, elle aime la parole de Dieu. Elle aime, oui, c'est comme ça. C'est vraiment quand on va au village, quand elle est finie, elle vient aider les sœurs. Vraiment, elle est. Donc, mes parents ont dit que je dois la prendre. Mais elle est bien, elle est près de la conversion. Hein. C'est toi qui es près de la perdition. Toi, tu es près de la perdition. Laisse-la se convertir. Et puis, oublie-la. Oublie-la. Elle est convertie. Oublie-la. Si Dieu te l'a prédestiné, personne ne la prendra. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples. Sœur, qui a compris ça ici? Il ne faut pas aller dire, c'est mon père qui me l'a donné. Ton père dit, viens, c'est féticheur, c'est toi, c'est ton mari. Votre église, il n'y a pas de nom là, je ne veux plus entendre ça. Quand tes deux yeux vont se fermer, ton père pourra te prêter les siens. Tu comprends ce que je viens de dire? On a posé quelque chose à notre papa. Il dit, mais c'est bien, vous êtes discipliné, mais restez dans l'église méthodiste. Au début, il a dit ça. Alors, on lui a demandé, mais alors tu pourras aller témoigner pour nous devant Dieu? Il dit non. Il dit non. Si tu dis non, nous on reste dans la vérité. Mais à la fin de sa vie, il a reconnu. Il a reconnu que ce que nous faisons est vrai. Amen. Ma soeur, il ne faut pas penser que comme tu n'étais pas marié, ça maintenant on te donne un païen, tu vas aller. Non, non. Quelle soeur qui n'est pas mariée qui a compris cela? Levez bien la main, je vais vous voir. On va prier pour vous. On va prier pour vous. Pour que vous ne tombiez pas dans le péché. Amen. Amen. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Un point trait. Arrêtez ces mariages-là. Et puis, vous trompez Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Hein? On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura s'aimer aussi au moins. Il y en a qui vont arranger les choses au village. On leur a donné une fille au village, elle est très jolie, il veut la prendre. Et nous, il dit rien. Maintenant, il amène la réunion de prière. Non, vous n'êtes plus malin que Dieu. Hein? Dans l'église assis, tu ne vas pas à l'église, on la met en réunion de prière. Frère, viens prier, il y a une soeur là, elle croit maintenant. Elle vous connaît beaucoup. Tu t'entretiens avec elle 2 jours. Alors quand frère Mathieu a dit, quels sont ceux qui vont prendre le baptême? Elle s'élève. Elle s'élève. Oh, ils ont arrangé ça déjà. L'autre, elle est là, il siffle. Ça avance. Mais toi, tu avances vers l'enfer. Et puis on s'en va, on lui met une robe blanche, on la baptise. Elle n'a jamais cru. Jamais. Elle va te créer des problèmes. Et tu as compris ça? Tu as compris? Elle va te créer des problèmes. Vous ne pouvez jamais devenir la même chair. Jamais.
Quand tu vas à gauche, elle va à droite. Mais vous êtes déjà marié. Vous êtes déjà marié. Hein? C'est pas facile de divorcer. Hein? Et c'est même pas biblique. Donc, pliez les genoux à ce que... N'allez pas prendre les gens au village pour venir les convertir. Prêchez la parole d'eux autour de vous. Si les gens se convertissent, c'est bien. Mais ce n'est pas pour vous marier. Mais si Dieu plus tard veut que vous l'épousiez, il n'y a pas de problème. On ne dira pas comme c'est toi qui l'as amené au Seigneur, il ne faut pas l'épouser, non. Mais il ne faut pas faire un complot. Et puis quand déjà, elle s'élève, le jour qu'il n'y a pas de... Tu viens avec elle, ce jour-là, il n'y a pas de baptême, tu n'es pas content. On doit aller vite, avant Noël. Tu es un trompeur et Dieu sait ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Quand tu vas pleurer chez toi, c'est pas moi. C'est pas moi, hein. N'allez pas rester les mariés avec les païennes au village. Amen. La Bible dit que tu ne contracteras point de mariage avec ces païens. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Un point, un trait. Amen. Attends-toi à Dieu et Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Recommande ton soi à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Il va te donner un époux, il va te donner une épouse. Il ne faut pas écouter. Mais toi, dans votre église, on ne se marie pas. Quand tu penses, quand tu passes là, j'entends les enfants même crier dans ton ventre. C'est ce que les gens, les femmes là. Une belle femme, en fait, tu vas mourir. Vieille femme. Dans quelle église on ne se marie pas? On se marie ici, mais dans le Seigneur. Amen. Et puis si toi, tu n'as pas fait un vœu de célibat, ton jour viendra où tu vas te marier. Amen. Moi, je le crois. Je le crois. Recommande ton soi à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Alléluia. Alors le verset 5, on revient à Deutéronome chapitre 7. Alors non, 5, car il détournerait de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et il te détruira promptement. Tu veux être détruit? Est-ce que tu veux être détruit? Tu ne peux pas te marier avec une païenne, avec un païen. Non. Reste vierge. Dieu va s'occuper de toi. Amen. Amen. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Vous abattrez leurs idoles. Et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Voilà ce qu'on doit faire. Amen. Voilà ce qu'on doit faire. Et pour la fête des unions chez nous, on donne à manger à tous ces démons d'abord avant le repas qu'on te présente. Il ne faut pas le manger. Vous savez il est écrit dans les Actes. Hier, on venait et puis on voulait acheter la viande. Peut-être que je vais chercher ceux qui ne connaissent pas la chaîne. On va acheter la viande. Parce que quelqu'un m'a demandé de lui acheter la viande de brousse. On va voir le premier. Comment tu l'as tué? Il dit c'est avec un fusil. Il y en a qui disent il part de là, il va de l'autre côté. Mais c'est toute la sanctification. Alors, tu l'as tué comment? Il dit bon, mais c'est avec un fusil. Bon, ça c'est déjà bon. Il a tué avec une machette, c'est bon. Et puis, j'arrive à un endroit où il y a un gros agouti, moins cher, fraîchement tué, mais le ventre ballonné. Et puis le cou serré. Et puis il dit, tu as vu comment il dit, c'est avec un piège. Alors, je lui ai dit ça, nous on ne mange pas ça. Il dit, mais pourquoi? Qui sait ça? Non, il ne faut pas ne faites pas plaisir. Qui ne sait pas ça? Levez-vous. Voilà, je vais dire. Regarde ton peuple, ceux qui ne savent pas ça. On va le lire. Hein? On va le lire pour vous. On ne mange pas des animaux étouffés. On ne mange pas de sang. Ça fait partie de la sanctification. Hein? Vous allez acheter le boudin, vous allez acheter des magasins. Il ne faut pas manger. C'est du sang. Moi, je suis comme ça. Je ne veux pas dire que ce sont les blancs qui ont testé, ce n'est pas un problème. C'est du sang.
Ah, le buffet saignant, non. Si le buffet saigne, tu ne dois pas manger. Ah oui, les frères sont devenus. Ce n'est pas la loi, c'est la parole. On va vous dire ça. Le frère m'a dit, lis-moi Acte. Je suis en train de terminer. J'ai dit à midi, moins 20, mais on va prendre encore quelques minutes pour vous. C'est important pour vous. Voilà, tous ces peuples ne savent pas que c'est interdit. Quand ils vont au village, un animal qui a été attrapé un pied, dit, ah, c'est bien. Voilà, non, non, non. Non. C'est compliqué. S'il est allé trouver l'animal qu'il a dépecé, le sang a giclé, c'est autre chose. Mais on ne veut pas aller dans ces détails-là. Allons-y, mon frère. Acte 15, verset 19. Acte 15, verset 19. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Amen. Vous avez compris? Il y a un autre verset. Tout à l'heure, où il est écrit qu'ils s'abstiennent de ce qui est nécessaire. Qui s'abstient de ce qui est nécessaire? C'est deux passages. Oui, mais on peut continuer, oui. Vas-y, frère. Car depuis les générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux. Non, ça Non, c'est un peu plus. Ça doit être un peu plus. Ouais. Qu'elle a dit qu'on le. C'est Trouvez ce qui est Pierre nécessaire. qui a dit, lorsqu'il eut cessé, le 29, non 29. Non, Car combien? il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Arrête-toi là. Maintenant, le frère Badi va nous lire ce qui est nécessaire. C'est la Bible. Ce n'est pas l'Ancien Testament. Ce sont des apôtres qui ont écrit. À savoir, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Bon. Et ça, dans nos régions, avant la fête de Yabé, on sacrifie les animaux aux idoles. Tu arrives, ah, mon fils, tu es venu, on te donne un gros repas avec la viande dedans, un foufou là. Il ne faut pas manger. Il ne faut pas manger. Hein? Je sais, c'est la fête là, ce qu'ils ont préparé, c'est ça. Mais vous pouvez avoir des questions après, hein? Je n'ai pas le temps. Écoutez, c'est la parole de Dieu. Mais c'est si vous voulez écrit. manger, mangez. C'est votre problème. C'est ce qui est écrit qu'on dit. Voilà, allons-y. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, Ouais. du sang, des animaux étouffés et de la débauche. Alors, ici, c'est et de l'impudicité. Oui. Frère Badi, arrête-toi un peu, s'il te plaît. Vous voyez combien l'impudicité est mauvaise. Bien aimé, écoutez, regardez ici. Ceux qui jouent avec l'impudicité, elle n'est pas mariée, c'est pas avec quelqu'un. Les apôtres, hein, c'est pas moi, c'est pas le frère Badi, c'est le frère Mathias. Or, nous sommes édifiés sur Le fondement le fondement des apôtres. et des prophètes. Tu es encore impudique alors que Dieu t'a choisi. Même si une fille elle se frotte à toi, il faut dire, ma soeur, moi je suis chrétien. Ne fais pas ça, c'est pas bon dans la parole de Dieu. Il ne faut pas dire le frère Isaac a dit, le frère Badi a dit non. Ce n'est pas nous. C'est écrit dans lui, Acte 15. Et toi, sois convaincu. Hier, quand il y a eu le gros agouti là, son cou serré, tu as dit c'est avec un piège. J'ai dit non, mon frère, merci. Et ça, c'est moins cher. C'est moins cher. Alors, on ne met pas de fardeau sur votre tête. Ils sont nombreux. Quand nous, on a découvert ça au début des années 74-75, c'était un grand trouble parmi nous, mais on a compris que c'est la réalité. Hein. Mais quand on veut suivre la parole de Dieu, Dieu nous aide à suivre. Amen. Et l'apôtre Jean a dit, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Non. Alors, tu as regardé un agouti étouffé là-bas, donne-le à ton voisin. Vous avez posé la question. On a, frère Bardier nous a dit, donne ça à ton voisin. On dit, mais notre voisin, lui, il ne va pas au ciel. Il dit, tu vas sortir, s'il ne mange pas la nourriture étouffée, il est déjà perdu. Donne-lui la nourriture, puis il dit, moi je ne mange pas parce que dans la Bible, on dit de ne pas manger. Il dit, pourquoi tu me donnes? Parce que toi, tu n'es pas converti.
De toute façon, tu es perdu. Quand tu seras sauvé, tu ne mangeras pas. Moi aussi, j'ai mangé avant. C'est l'enseignant du frère Barlier. C'est pas mauvais, ça nous a choqués, mais c'est vrai. Mange ta chose. Voilà. Vos voisines, pendant la fête de la Tabaski, vous allez voir des motos, des viandes, on ne mange pas. Ça, je ne sais pas si vous touchez, mais il faut qu'on vous dise des choses. Ah oui? Vous vous aidez bien à tuer son mouton et ta porte, ce n'est pas pour toi. Non. Il y a un seul sacrifice. Le Seigneur l'a fait une fois pour toutes. Amen. Si on fait un sacrifice, on le fait en l'honneur des idoles. Oui. Toi, même si tu es très d'accord avec ton voisin, tu peux manger. Ah oui. Si il te demande pourquoi tu manges, nous, dans la Bible, on ne mange pas des choses comme ça. Excuse-moi, mais donne-le à d'autres personnes. Il ne sera pas content de toi, hein? Mais Dieu sera content de toi. Amen. Et c'est ça qui est important pour toi. Par contre, tu vas te souiller en mangeant les amours étouffés, en mangeant le sang et en pratiquant la débauche. J'insiste là-dessus, il y en a encore dans l'église. Et on dirait que les frères n'ont pas d'oreille. On va demander au Seigneur de percer l'oreille. Vous comprenez mieux. 2 fois. Qu'une jeune fille de 15 ans peut se garder vierge. Amen. Mais qui va le faire? C'est le Seigneur. Par contre, le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas comme le diable qui te force. Lui, il enlève ce que toi tu n'aimes pas. Oui. Jésus enlève ce que tu n'aimes pas. Si tu dis, oh, moi je suis trop fait, Seigneur, enlève-moi l'impudicité, il va te purifier. Un garçon va venir, tu vas lui dire, frère, moi je suis chrétienne. Amen. Une femme va tu vas lui dire, ma soeur, arrête ça. Tu es sur le chemin de la perdition. Mais si tu aimes la chose, il ne faut pas faire. Moi, nous, on est chrétiens, il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Hein. Il va te tuer. Il a tenté de te tuer. Hein. Et puis, on va à la communion, toi aussi, tu viens, Seigneur, pardonne-moi, tu viens prendre. Non! Il ne faut pas prendre la communion tant que tu ne vas pas arrêter ça. Qui a bien compris? Tu continues dans l'impudicité, il ne faut pas t'approcher de la table, Seigneur. Nous voulons voir les manifestations de cet esprit dans cette église. Il ne faut pas jouer au Anania Saphira, ni à Caen. Il ne faut pas t'approcher de la table, Seigneur, si tu continues l'impudicité. Alors le vieux Isaac, il raconte les histoires. Non. J'ai lu ce qui est écrit. Amen. Et ce qui est écrit, c'est pour notre bien. Amen. 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 Arrête. Oh, mais quand on va faire la Sainte-Seine, il ne faut pas venir. Tu te condamnes. Donc quand tu vas retourner dedans. Mais si c'est ton passé, c'est le passé. Le passé est passé. Mais si tu continues dans le péché, dans la drogue, dans la boisson, tu es un ivrogne et puis je vais prier, je vais jeûner un jour. Tu vas jeûner un jour, ça n'a pas de valeur. Hein? Non. Il faut que tu quittes. Amen. Il faut que Dieu t'arrache là. Oui. Je n'ai pas le temps. Puis la prochaine fois, on va lire 1 Corinthiens 3. Vous allez voir quand les gens qui se sont arrachés comme du feu. Oui. Continue, c'est fini? Non. C'est pas fini, je termine. Oui. Et de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Amen. Adieu. Dieu te bénisse. Veuillez vous asseoir. Non, non, non. Ah, vous êtes les nouveaux, hein? Non, non, non. Ce sont ceux qui ne savent pas. Ouais, il faut prier pour eux. Qu'il ne fallait pas lire. On va prier pour eux. Quand vous allez voir les gros animaux dans la sorte de graines, vous allez. Mais attention, il faut que je sois très clair. L'apôtre Paul dit si vous allez au marché, achetez tout ce qu'on peut manger. Mais si quelqu'un vous dit, il faut que je dise tout. Si quelqu'un vous dit c'est ça qui vaut 10 ans, n'achetez plus. Vous allez quelque part, on vous donne à manger, il y a un à goûter dedans, il ne faut pas demander est-ce que c'est étouffé? Non, 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 non. Qui a bien compris? Nous, on a fait ça. On a fait ça, nous. On a blessé des gens. Si ton cœur te dit cet animal est étouffé, il ne faut pas manger. Mais si ton cœur ne te dit pas, mange. Qui a compris?
Mange tout ce qu'on te présente. Oui, prie et mange. Sauf si ton cœur te dit, ça c'est un grand chasseur, c'est un animal. Mais trouve une raison, il ne faut pas mentir aussi. Mais vous allez demander aux gens, regarde, il y a la tête d'agouti. Ça, est-ce que c'est étouffé? Non. L'évangile, c'est l'évangile de la liberté. Amen. On a fini? On va prier. Il va prier. Seigneur notre Père et notre Dieu, nos bien-aimés qui sont debout ne savaient pas qu'il ne fallait pas manger le sang, ni les animaux étouffés, ni ceux qui étaient sacrifiés à des idoles. Aujourd'hui, tu les as instruits. Donne-leur des cœurs obéissants, afin qu'en sortant d'ici, elles ne soient pas tentées de continuer, Amen. mais plutôt d'arrêter, sachant qu'ils ont à obéir à tes lois. Amen. Bénis-les, garde-les et secours-les, en leur donnant de comprendre que c'est pour leur bien, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Asseyez-vous, j'ai terminé. On lit notre Deutéronome, et puis 7. À partir du verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Amen. Car tu es un peuple saint. Qui est un peuple saint? C'est nous. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous tenir debout. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.